Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. L'opposant Jean Ping était l'invité ce mardi des habitants du 5e arrondissement de Libreville au Gabon. Au centre des discussions, les préoccupations des populations. Le risque d'une année scolaire blanche semble se profiler au Sénégal. Étudiants et enseignants réclament la démission des ministres de l'Enseignement et de l'Intérieur. Enfin, focus sur une compagnie de danse de Brazzaville, porte-parole de la jeunesse congolaise. Objectif, utiliser la scène pour mettre en lumière les problèmes socio-économiques du Congo. Jean Ping à la rencontre des habitants de Libreville. Ce mardi, il a tenté d'apporter des éclaircissements sur les préoccupations en rapport avec la situation du pays et l'élection présidentielle de 2016. Un reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon, commentaire d'Ibra Ndiaye. Jean Ping à la rencontre des populations du 5e arrondissement de Libreville. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre des consultations avec les populations gabonaises. Rencontrer, écouter en vue d'élaborer une stratégie pour réussir l'alternance politique au Gabon. Pour l'opposant politique, une alternance s'impose après plus de 45 ans de gestion du pays par une seule formation politique. J'ai été invité par des responsables de cet arrondissement qui voulaient m'entendre directement. Des questions ont été posées concernant le projet de société que nous envisageons de mettre en place. Beaucoup d'autres questions ont été posées. Les élections 2016, on va tricher, qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes ces questions-là sont des questions qui préoccupent la population. Une rencontre appréciée et saluée par les populations qui ont pu exprimer leur frustration et leurs souhaits. On a trop souffert depuis. On veut un changement actuellement. On n'a pas besoin seulement de Ping, on a besoin de beaucoup. Il faut simplement qu'ils se mettent à la hauteur du débat. Le débat, c'est de rassembler large, c'est de rassembler dans tous les coins du Gabon pour qu'enfin l'alternance se fasse. La rencontre entre Jean Ping et les populations du 5e arrondissement a eu lieu en plein cœur d'un quartier populaire précaire. Elle intervient dans un contexte social, économique et politique difficile, avec entre autres les différentes grèves observées dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Nous sommes dans une situation où le peuple souffre, le peuple est pauvre. Et pendant que les responsables accaparent les ressources du pays, nous sommes donc avec le peuple dans cette souffrance-là. Jean Ping entend changer le système à travers une stratégie qui reste à définir avec l'ensemble de l'opposition gabonaise, reposant entre autres sur la consultation et la fédération de ces acteurs autour d'un combat commun. Désignation d'un candidat pour la présidence de l'institution de l'opposition démocratique en Mauritanie. Il s'agit d'El Hassen Ould Mohamed, maire de la commune d'Arafat à Nouakchott. La constitution mauritanienne prévoit que la présidence soit occupée par un élu appartenant au parti politique d'opposition ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Pour l'heure, Ahmed Ould Dada, président du Rassemblement des forces démocratiques, occupe cette fonction. Le général dissident Khalifa Haftar revendique une attaque proche de Tripoli. Selon ce dernier, l'expédition de lundi aurait toutefois été menée par des avions étrangers et non libyens. Une nouvelle journée d'affrontement entre groupes armés qui laisse les experts pessimistes quant à l'avenir de la Libye. Florencia Samporé. Après 3 jours de calme, les affrontements entre les brigades de Misrata et de Zintan ont repris à Tripoli. C'est à l'arme lourde que les avions non identifiés ont bombardé des explosifs ce lundi près de Tripoli, la capitale libyenne. Selon les autorités, les avions ont visé des secteurs de la capitale où des milices s'affrontent depuis plus d'1 mois. La situation en Libye se dégrade de jour en jour. On sait que la Libye est maintenant dans les mains des milices et maintenant c'est la guerre entre les milices eux-mêmes de contrôler des sites stratégiques, des sites vitaux, soit à Benghazi, soit à Tripoli. Et les frappes qui ont été la nuit dernière sur Tripoli, peut-être c'est le début de pas vers la bonne direction. On ne sait pas maintenant qui a frappé, mais les frappes sont précises. Les frappes ont freiné les milices de Misrata d'avancer sur Tripoli. Depuis mi-juillet, la Libye est en proie à des combats meurtriers entre milices rivales. Toutes ont le même objectif, s'emparer du contrôle d'un pont de la ville, du verrou de l'aéroport situé dans le sud de Tripoli et à ce jour aux mains des milices de Zintan. Tant qu'il n'y a pas de gouvernement qui peut faire face aux milices, tant qu'il n'y a pas d'intervention internationale pour faire face
à des milices. Il n'y a pas de solution parce que la réconciliation et le débat pour sortir de la Libye de cette impasse politique et sécuritaire, ça a échoué. Les Libyens sont pas capables de faire fin de cette situation et il reste que le nouveau Parlement qui appelle à la communauté internationale d'intervenir pour faire face aux milices. Depuis la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, les autorités transitoires ne sont pas parvenues à rétablir l'ordre et la sécurité en Libye. Le Parlement libyen a demandé ce mardi l'intervention internationale pour protéger les civils libyens, mais pour l'heure, aucune réponse n'a encore été donnée. Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, Samuel Sarr, placé en garde à vue, l'ancien ministre de l'Énergie sous la présidence d'Abdoulaye Wade, devrait être déféré devant le parquet ce mercredi et placé sous mandat de dépôt. Les faits reprochés offensent au chef de l'État, Macky Sall, et la publication sur Internet d'un relevé de compte bancaire attribué au président sénégalais. Et toujours au Sénégal, les tensions restent vives à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après le décès de 2 étudiants en moins de 3 mois sur le site, les enseignants ont décrété la suspension des cours. Des concertations entre ces derniers et les autorités devraient prochainement avoir lieu. Un reportage de Djibril Fofana, notre correspondant sur place. La mort de l'étudiant Bassirou Faye le jeudi 14 août n'en finit pas de crisper le milieu universitaire au Sénégal. Depuis ce tragique incident, étudiants et responsables du syndicat des enseignants réclament la démission de leur ministre de tutelle ainsi que celle du ministre de l'Intérieur. Les réformes initiées par le gouvernement en début d'année sont aussi contestées, notamment celles relatives à la mise en place d'une police universitaire. Les derniers événements ont en effet démontré les limites et les risques de la présence des forces de l'ordre au sein de l'espace universitaire. Les forces de sécurité ne peuvent se justifier que quand il y a une situation d'insécurité à tel point que leur présence soit indispensable. Mais si les conditions reviennent à la normale, nous ne voyons pas de raison que les forces de sécurité continuent à occuper les franchises universitaires. Depuis de nombreux mois, l'université de Dakar connaît une poussée de violence. D'abord, le refus des réformes à laquelle est venue se greffer la question des bourses. C'est cette dernière revendication qui a mis le feu aux poudres. Les étudiants ont été patients. Nous ne pouvons pas admettre que nous puissions rester pendant 10 mois sans pourtant percevoir nos bourses. Et le problème, le noyau même de ce qui a enregistré le désastre n'est pas dû seulement aux bourses. Il y avait eu des réformes qui ont été entreprises par l'État du Sénégal. Et ces réformes nous ont été implantées de manière arbitraire. Les autorités ont promis de faire la lumière sur ce crime. L'ouverture d'une enquête judiciaire a été ordonnée par le président de la République. Mais les organisations de défense des droits de l'homme restent sceptiques. Ce n'est pas la première fois au Sénégal que des étudiants meurent impunément sur le champ de la revendication de leurs droits. Nous avons constaté que ce qui s'est passé de par les événements que nous avons vécus avant même qu'ils n'arrivent au pouvoir, un autre étudiant a été également tué par balle, c'est le cas de Balagaï. Et certes, il y a eu une enquête, il y a eu même la personne, les auteurs qui ont été coupables, qui ont été arrêtés, qui ont été jugés, mais qui, après quelque temps, nous avons vu qu'ils ont été relaxés. Et ce que nous condamnons, c'est l'impunité. Avec ces événements, le déroulement jusqu'à son terme de la présente année académique semble compromis. Le syndicat des enseignants a appelé à la fermeture du campus jusqu'au mois d'octobre. Coup de projecteur sur la compagnie congolaise Musée d'Art, dirigée par son fondateur surnommé Akramo. Elle s'est notamment produite en Libye, au Maroc et en Éthiopie. Peu connue au Congo, cette troupe de 50 musiciens et danseurs entend toutefois conquérir le public congolais. Ibrahima Dindiaye. La compagnie Musée d'Art est née il y a environ 15 ans. Aujourd'hui, elle est composée d'environ 50 jeunes qui partagent tous la même passion, la danse. La gestuelle et la danse sont donc leurs outils pour mettre en lumière les problèmes multiples auxquels la jeunesse est confrontée en République du Congo. Ces jeunes répètent régulièrement dans ce petit centre culturel situé dans la capitale Brazzaville. Et malgré le manque de moyens, ils ne perdent jamais de vue leurs objectifs. Akramo nous a insufflé un esprit du groupe et du partage. Akramo s'est inspiré de la rue pour faire un spectacle nommé Ouragan. Ouragan parle de beaucoup de choses, des enfants de la rue,
et qu'il fait partie lui aussi, c'est là où il a eu l'inspiration. Et son inspiration lui permet à aider les enfants de la rue. La troupe s'est déjà produite dans différents pays dont la Libye, le Maroc ou encore l'Éthiopie. Malgré cette notoriété hors des frontières congolaises, la compagnie est relativement inconnue dans son pays. Sa participation au Festival annuel des Lumières de Brazzaville a permis à la compagnie Musée d'Art de séduire le public. C'est vraiment des talents, mais il va falloir les encadrer. Ils sont fantastiques, ils se sont exprimés déjà par leur façon de faire. Je pense qu'ils s'expriment par rapport à ça se passe dans le cœur. Donc c'est quelque chose qu'ils aiment de tout temps. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est les encadrer. Pour l'heure, la troupe se produit essentiellement au cours d'événements familiaux comme les mariages ou encore lors de la célébration de baptême, dans l'espoir de gagner en notoriété pour s'attaquer par la suite au reste du continent. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.